et cette grâce qu'il nous a fait ce matin encore d'être vivants et de se retrouver ensemble pour l'adorer. Notre année, nous sommes en train de parler sur l'année des exploits et notre texte annuel, c'est celui de Psaume chapitre 60 où la Bible est en train de dire « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et cette semaine, nous sommes attelés à cela, nous sommes restés dans l'avec et le faire et nous sommes en train d'atterrir. Alléluia. Il sied de vous rappeler déjà au départ, quand on parle de l'exploit, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. J'ai essayé de voir dans le dictionnaire Robert. On est en train de dire que l'exploit, c'est un acte difficile à reproduire par les communs des mortels et qui suscite l'admiration. Est-ce que je peux répondre? L'exploit, c'est un acte difficile à reproduire par les communs des mortels, comme moi et toi. Ça veut dire, dans un français simple, l'exploit, c'est quelque chose de difficile pour les gens, pour les humains. Tous nous sommes des communs des mortels et quand cela est accompli, ça suscite l'admiration. Alléluia. 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 C'est ça l'exploit. Et quand on dit avec Dieu nous ferons les exploits, ça veut dire avec Dieu nous allons faire des choses qui sont difficiles pour les autres. Avec Dieu nous allons faire des choses qui sont difficiles pour tous les communs des mortels. Et quand ces choses-là seront visibles, nous serons l'objet d'admiration de tout le monde. Amen. Et il y a encore une définition qui dit c'est un acte qui n'est pas un acte de guerre, mais qui demande de la vaillance, de l'audace et qui aboutit à des résultats surprenants. Donc quand on dit cette année, nous allons faire les exploits, et je martèle encore sur ce que je parlais dans la semaine, ça exige de nous une certaine ténacité, ça exige de nous une certaine vaillance, un certain courage, parce que les exploits ce n'est pas un cadeau, c'est le résultat du faire. Alléluia. C'est différent de se réveiller le matin, ce n'est pas un exploit, parce que tu n'as fourni aucun effort pour te réveiller. C'est Dieu qui a fait ça pour toi. Il a choisi que tu te réveilles ce matin parce qu'il sait ce qu'il est encore en train de faire avec toi. Il sait que tu as encore un parcours à faire encore sur cette terre. Tu as encore des combats à gagner sur cette terre. Mais quand on parle de l'exploit, quand on dit l'année, c'est l'année des exploits, ça interpelle l'église que nous sommes. Ça interpelle le peuple de Dieu que nous sommes. Ça nous interpelle à la ténacité, au travail, au courage, à l'audace, parce qu'il y a une très grande différence aussi entre l'audace et le courage. Alléluia. L'audace, c'est le fait d'oser sans peur. Alléluia. Alors quand on vous dit vous allez faire les exploits, il ne faut pas rester sur le normalité. Il ne faut pas rester sur des choses normales. Qu'on va se réveiller, on aura la force de marcher, on ne tombera pas malade. Je ne suis pas en train de négliger ce genre de miracles. Ce sont des miracles, mais qui ne sont pas ton apanage. Est-ce que je me fais comprendre? Se réveiller, être en bonne santé, avoir le courage de marcher, ce sont des miracles, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas des miracles qui sont de ton apanage, qui ne dépendent pas de toi. Que je vais dire. Alléluia. Donc ce sont des miracles que Dieu lui-même te l'accorde par son amour, par sa grâce. Tu peux faire des efforts plutôt pour être en bonne santé, mais si la maladie dit que ça va venir, ça viendra. N'est-ce pas? Nous voyons des gens qui sont très propres, qui ne prennent pas de l'eau de robinet, qui sont très regardants, leur maison est toujours bien arrangée, ils ne mangent pas les choses de la rue, mais bizarrement ils se retrouvent à l'hôpital, on dit qu'il a la typhoïde. Bizarrement, il se retrouve à l'hôpital, il a la malaria. Mais il prend toutes les précautions possibles pour ne pas être malade, mais il tombe quand même malade. Parce que le fait de ne pas tomber malade, ce n'est pas notre apanage, ce n'est pas nos efforts, mais c'est Dieu qui nous protège, qui nous évite ce genre de choses. J'ai vu des gens
aller dans des réunions, ils disent écoute, on est fatigué, on peut continuer cette réunion demain. Et tout le monde dit oui, on la continue demain, mais demain il ne se réveille pas. Il a voulu se réveiller, mais il ne s'est pas réveillé. Donc ce n'est pas son apanage, le fait de se réveiller. Alléluia. J'ai vu des gens venir dans une réunion, ou venir dans un endroit, ou venir à un rassemblement. Il marchait lui-même. Il vient, il entre et il marche lui-même. Mais après on s'est dit au revoir, on se voit demain, lui il n'arrive même plus à se lever. Ça veut dire qu'il a la volonté, il veut se lever, il veut marcher, mais ce n'est pas son apanage. Dieu le lui a privé. Alléluia. Alors moi quand on parle des exploits, je n'aime pas qu'on parle de ces histoires-là. Ça ce sont de faux fuites. Ce sont des fausses raisons. Ce sont des oh non, ça là quand même dans qui. Non, en fait, le problème ce n'est pas seulement d'avoir la vie, mais tu as quelle qualité de vie. C'est ça le vrai problème. Le problème, ce n'est pas seulement de se réveiller, mais tu t'es réveillé pourquoi, comment, et tu t'es réveillé pour quelle chose. C'est ça en fait le vrai problème des bien-aimés. Il ne faut pas qu'on reste sur des choses très banales. Je ne dis pas banales par rapport à la considération sur l'échiquier des valeurs, mais je dis banales par rapport à des choses que tu peux faire mieux. Alléluia. Alléluia. Parce que je dois vraiment préciser, tu risques de dire que j'avais dit que le fait de se réveiller est banal. Donc dans l'échiquier des valeurs, ce n'est pas du banal. Alléluia. Mais je ne parle de banal par rapport à ce que toi tu peux faire. C'est bénin. Alléluia. C'est bénin, c'est petit. Il y a des choses plus grandes à faire. Il ne faut pas vous contenter seulement à vous réveiller. Non. Quand on fume jeune, quand on est venu tout jeune dans les choses de Dieu, il y avait une dame qui chantait Seigneur, tu m'as créé homme, je sais que c'est pour un but. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se réveillent à la merci, c'est comme la plante. Même la plante ne se réveille pas à la merci d'elle-même. La plante se réveille pour faire de la photosynthèse. Donc il n'y a pas quelqu'un qui doit vivre pour ne rien faire. Et quelqu'un qui doit faire quelque chose, il ne peut pas faire quelque chose pour ne rien gagner. On ne s'engage pas à des combats où la couronne n'est pas importante. Je ne peux pas m'engager à des projets, à des choses où je ne suis pas un bon grand bénéficiaire. Parce qu'il y a les temps qui passent. Il y a des gens qui s'engagent à des choses qui ne sont pas importantes, qui ne vont leur rien apporter, mais tu le vois focus là-dedans. On a vu ici pendant la campagne électorale, les gens être derrière les députés, c'est lui qui partage des polos. Mais pour quelle finition? Tu perds ton temps pour que quelqu'un gagne la députation, pour que quelqu'un ait des travail de 21 000 $. Et toi, tu perds tout ton temps autour de ça. Vous n'avez aucun contrat. Il ne t'a pas dit que quand j'aurai 21 000 $, je vais te rétrocéder même 2100 $. Non. Mais tu es là en train de te battre au lieu d'aller chercher du travail. Toi, tu es dans les imprimeries en train de chercher les polos du député. Tu es là à venir après à venir pour chercher à ce que les gens votent les députés. C'est une dévotion, je ne suis pas contre ça. Mais après, tu gagnes quoi? C'est ça en fait, mes bien-aimés. Dans 2024, ne t'engage pas dans des choses où toi, tu ne gagnes pas. La vie n'est pas faite pour donner des cadeaux. Alléluia. Alléluia. Dieu nous donne la vie gratuitement. Mais moi, je ne peux pas donner de mon temps à quelqu'un gratuitement. Non. Dans tout ce que je mets ma main, dans tout ce que je mets mes pieds, je dois trouver ma part. S'il n'y a pas ma part, je ne m'investis pas. Tu vas parfois me dire, mais quand on vient à l'église, quelle est notre part? Qu'est-ce qu'on gagne? Vous gagnez ce qui est spirituel. L'apôtre Paul dit, je vous donne ce qui est spirituel. Vous gagnez les dons de Dieu. Vous gagnez les miracles de Dieu. Mais tu ne peux pas aller dans quelque chose où toi tu ne comprends même pas pourquoi tu es là. Mais bien aimé, il n'y a pas un plus grand défaut, ou il n'y a pas un plus grand ennemi que celui qui te fait perdre ton temps. Les temps, on ne les récupère pas. Tout ce qui reste, on peut les récupérer. Mais le temps est irrécupérable. Alors il ne faut pas les perdre bêtement pour d'autres personnes. Jamais. Chaque minute de ta vie doit être bénéfique. Chaque seconde de ta vie doit être bénéfique. Tu dois mettre en place un système où même quand toi tu ne bouges pas, aussi longtemps que le temps bouge, toi tu es en train de gagner. C'est possible, mes bien-aimés. Il y a des gens comme des Mike Zuckerberg, ils ne travaillent plus. Mais chaque minute qui passe, ils gagnent. Chaque fois qu'on entre dans Facebook, quand on entre dans WhatsApp, chaque fois qu'on fait ceci, lui il a des petits dollars qui entrent. C'est vrai, on n'est
pas encore dans ces tableaux de choses, mais tu peux faire de telle enseigne que chaque jour dans ta vie, qu'il y ait un bénéfice. Quand tu es en train de rentrer à la maison, tu dis j'avais prévu de faire ça, je fais ça et je suis content. Le bénéfice n'est pas toujours pécuniaire. Ça veut dire que le bénéfice n'est pas toujours l'argent. Alléluia. Il y a des choses qu'on met en place en janvier, parfois pour avoir l'argent en mars. Mais si tu ne le fais pas en janvier, en mars, tu n'auras rien. Ça veut dire si tu te dis je ne fais rien en janvier, j'entends que mars viendra, tu n'auras rien. C'est ça en fait, c'est comme le travail d'un cultivateur, n'est-ce pas? Il prend les graines, il les met dans la terre. Lui, il est en train de voir, il ne voit pas les graines qu'il a entre ses mains, il ne voit pas les graines qu'il est en train de mettre sous la terre, mais il est en train de voir ce qui va germer. Vous allez le voir le matin, il se réveille, il prend l'arrosoir, il est en train d'arroser les sables, il est en train d'arroser une plante morte, mais vous voyez, il n'y a rien. Alors, qui n'attend pas ça qu'on arroser. Mais dans ma belle, il n'y a rien. Attends, il dit mais il y a un arrosé. Pourquoi un arrosé? Parce qu'il a dit que j'ai investi quelque chose sous la terre et je suis en train de l'arroser. Au bout de quelques temps, ça va donner. Mais bien aimé, on ne devient pas riche par un coup de baguette magique. On devient riche en travaillant. Il y a des choses que tu dois s'aimer, que le monde ne voit pas, que les gens ne voient pas. Mais toi, tu es en train de l'arroser tous les jours. Comment tu vas arroser? Par ton activité. Comment tu vas arroser? Par tes façons de faire les choses. Parce qu'il y a des choses qu'on doit faire dans la vie qui sont pérennes. La bénédiction de Dieu, elle n'est pas spontanée, elle n'est pas ponctuelle, mais elle est pérenne. Il faut qu'il y ait la pérennité. Il ne faut pas que tu t'engages dans des choses qui vont te produire dans 2 mois et puis c'est fini. Oui, ça peut être un pré-projet. Tu t'engages à ces choses-là pour créer, comment on dit, créer la richesse, pour créer les capitaux frais, pour créer un capital frais, et puis après tu continues à faire maintenant les choses qui sont pérennes. Alléluia. Donc quand on parle des exploits, on ne voit pas d'abord ce qui est présent, mais on voit ce qui est futur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas le fait d'être en bonne santé. La bonne santé, je le répète, ce n'est pas ton exploit. La bonne santé, c'est un bénéfice du miracle que Dieu t'a accordé. Ah non, ça va exploit. Combien la exploit na yoté. Si je peux le dire comme ça. Ce n'est pas ton exploit, c'est Dieu qui t'a accordé ça. Mais quand moi je parle de l'exploit c'est le fruit d'un travail. Ça demande une certaine audace, ça demande une certaine ténacité, ça demande un certain courage. Ça n'a rien à voir avec les choses qu'on vit d'une manière continuelle. Naomi est partie de Jérusalem parce qu'il n'y avait pas les pains, parce qu'il y avait la famille. Lui, son mari et ses 2 fils, ils sont allés à Moab. Et là-bas, ils ont eu le pain. Ils ont vécu. Les enfants de Naomi ont épousé Ruth et Orpa. Après quelques temps, le mari et les enfants sont morts. Et elle devrait rentrer parce qu'elle n'avait plus aucun attachement avec la ville. Il n'y avait plus rien. Et elle a appris que Dieu a visité Jérusalem. Elle dit, bon, je rentre chez moi. Quand elle arrive chez elle, les gens le reçoivent. Elle est partie souvent avec Ruth. Les gens le reçoivent. Il dit, Naomi, il dit, appelez-moi Mara et tout ce qui va avec. Et j'aime bien, avant qu'il rentre à Jérusalem, la conversation qu'elle a eue avec ses belles-filles. Elle dit, même si on me donne, Dieu fait grâce. J'ai un mari. La même nuit-là, il m'épouse. La même nuit-là, je tombe enceinte. Mais est-ce que vous attendrez que ces enfants-là grandissent pour qu'ils vous épousent? Je n'ai plus rien à vous donner. Vous voyez, Naomi est en train de croire à un miracle de le même jour, elle peut trouver un homme, le même jour l'homme peut l'épouser, le même jour elle peut tomber enceinte. Donc elle ne voit même pas les calculs de menstruation, elle ne voit même pas les ovulations, elle dit tout peut se faire le même jour. Mais elle ne croit pas. En fait, c'est ça en fait le vrai problème avec nous les chrétiens. Nous croyons à des choses qui n'auront pas impact direct dans notre vie. Là, on s'est dit, ok. Parce qu'on sait qu'ici à ici,
c'est la responsabilité de Dieu. Si ça échoue, je dis c'est Dieu. Si ça avance, je dis c'est Dieu. Ici, c'est la responsabilité de Dieu. Maintenant, quand il faut maintenant que ces enfants grandissent, il dit non, c'est impossible. Vous voyez, c'est ça en fait. Nous croyons que Dieu peut nous donner la vie, il peut nous donner la force, mais quand il s'agit de vivre un autre miracle visible, on dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous refusons de travailler. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de croire. Nous sommes en proie, nous sommes en peur. Nous avons peur d'affronter les lendemains. Nous avons peur d'affronter l'inconnu. Vous savez, beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie, non pas parce qu'ils ne sont pas seulement courageux, mais aussi parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur du vide. Alors ils se sont créés un confort de là où il est. Il dit, l'important c'est ça, classe est coquille. Non, mais est-ce que tu ne peux pas viser plus grand? Parce qu'aujourd'hui, si le travail s'arrête, on arrête de te payer les salaires. Tes enfants iront à l'école comment? Est-ce que tu penses à ça? Aujourd'hui, si on te dit on ne te paye plus, ou bien on ne le souhaite pas, mais la mort brusque vient, tu pars, tes enfants vont rester avec toi. C'est ça le vrai problème. Et là, ce n'est pas question du Saint-Esprit, c'est question de l'intelligence. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que tout part de là. Quand on parle du projet, le projet, ce n'est pas physique. Le projet est immatériel. C'est la réflexion. Mais est-ce qu'on sait? Tout peut arrêter en un jour. La maladie peut venir. L'AVC peut te prendre, on ne te paye plus. Surtout nous qui sommes malheureusement dans le secteur privé. La maladie, quand elle fait plus de 18 mois, on te remercie, on te dit au revoir. Et si tu n'avais pas investi, c'est là où moi je suis en train de dire, l'exploit ce n'est pas le fait de gagner tous les jours, mais le fait d'investir pour que la bénédiction soit pérenne. C'est ça le vrai problème. La bénédiction, elle doit être pérenne. La pérennité, ça veut dire l'éternité ou la continuité. Moi, je suis un salarié. Et je vous dis, mes bien-aimés, les plus pauvres sur la terre sont des salariés. Tu vas me dire, mais c'est faux. Mais je te dis que c'est vrai. Je vous donne un exemple simple. Coca-Cola. Entreprise Coca-Cola. Le DG de Coca-Cola, il est payé 15 millions d'euros. N'est-ce pas? 15 millions d'euros. Donc il est payé quelque chose de 180 millions d'euros l'an. Parce qu'il est payé 15 millions d'euros le mois. Donc 180 millions d'euros l'an. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Mais tu sais, le propriétaire de Coca-Cola gagne combien? Il gagne 18 euros. 18 euros par minute. Tous les jours. Maintenant, si tu prends 1 heure à 60 minutes, n'est-ce pas? Tu prends 18 multiplié par 60. Ça fait 1 heure. Une journée à 24 heures. La somme que tu vas trouver d'une heure, tu le multiplies par 24 heures, ça donne combien? Je ne sais pas. Maintenant, la somme que tu vas trouver multipliée par 24 heures, une journée à combien? 365 jours. Tu prends cette somme-là, tu le multiplies par 365. Tu verras que c'est égal le DG de Coca-Cola. C'est rien. En ce temps, c'est lui qui travaille, c'est le DG de Coca-Cola. Les concepteurs, la famille, ils sont maintenant à la 6e génération. Ils ne travaillent même plus. Ils sont à la maison. C'est-à-dire, nous devons travailler, arriver à un point où on ne travaille plus pour l'argent, mais l'argent travaille pour nous. Tu ne crois pas? Hein? Tu dois arriver à ce niveau-là, où toi, tu ne travailles plus pour l'argent, mais l'argent travaille pour toi. Tu es maintenant dans les tableaux droits. Parce qu'on est en train de courir derrière l'argent, on est en train de courir derrière la richesse, et jusqu'à notre mort, on ne devient pas riche. Non pas parce que Dieu n'avait pas voulu qu'on le devienne, mais parce que nous n'avons pas su faire le bon placement. Aujourd'hui, nous sommes dans des banques, on reçoit de l'argent des gens. Dieu m'a fait grâce. Je vois, je sais savoir à qui tu as ça, s'il y a des gens riches ou pas. Parce qu'on voit leurs comptes dans nos banques, dans les différentes banques.
Et tu vas voir que les gens qui ont beaucoup d'argent, par exemple à Kinshasa, ce sont les gens qui sont dans l'alimentaire. Est-ce que vous le savez? Ce ne sont pas les gens qui vendent des voitures, ce ne sont pas des banques. Les riches de Kinshasa, ils sont dans l'alimentaire. Tu vas me dire, mais ceux qui sont dans les minéraux, on ne sait pas l'estimer. Ils sont dans l'alimentaire. Parce qu'à Kinshasa, je vous apprends, à part l'eau et les petites légumes qu'on prend, les matembele en wélé. Alléluia. À part ces petits légumes-là et l'eau, tout ce qu'on utilise dans l'alimentation est importé. Tout. On importe même les cubes magiques. Pire encore, on commence même à importer les dacals. Et les gens qui sont dans l'alimentaire, ils sont riches. Pourquoi? Parce que l'humain est obligé de manger tous les jours. Donc son produit est obligé d'être vendu tous les jours. Regardez comment King Marché est en train de multiplier les supermarchés. Et vous pensez qu'il les multiplie en vain. Parce qu'il est en train de renflouer ses caisses. Est-ce que tu peux t'arrêter un moment, tu dis, j'ai réfléchi à quoi j'ai fait. Tu es dans un environnement où ton entourage ce ne sont pas des riches. Tu ne vas pas venir nous vendre des montres de Audemars Piguet, par exemple, des montres de Philippe Patek, des montres, je ne sais pas moi, des millions de dollars. Non, tu n'es pas dans cet environnement-là. Parce que même ceux qui vendent des montres là, ils les vendent combien par mois? Alléluia. Tu vas voir les gens comme des Rolex, les gens comme des Philippe Patek, les gens comme des Audemars Piguet, les gens comme des, je ne sais pas moi, des Richard Mille. Ils ont d'autres entreprises. Par exemple, le Rolex, il est dans les investissements de Formule 1, par exemple. Il est dans les investissements de conception de véhicules Bugatti. Il est là. Il est dans les conceptions de XY chose. Il vend des montres, mais les montres ne se vendent pas tous les jours. Il a créé des ramifications. C'est comme ça qu'on appelle l'intelligence. Toi, tu vas venir vendre les montres. Nous, ici à l'église, qui va t'acheter une montre de 5 000 $? Personne. C'est pas que nous sommes pauvres, mais ce n'est pas notre environnement. Mais avec tes 5 000 $ là, tu l'investis par exemple dans une chose où tout le monde peut consommer. C'est simple. Mais vous n'avez pas la ténacité. C'est pourquoi on parle de l'audace et de la ténacité. Vous n'avez pas la ténacité. Dès que tu commences une affaire et que tu sens que ta boîtier un peu, tu laisses. On avait une sœur qui avait commencé de vendre des macaques aussi après les cultes. Après, je ne sais pas pourquoi elle a arrêté. Est-ce qu'on avait bâton bâtier? Je ne sais pas. Mais elle a arrêté. En fait, il faut réfléchir, mes bien-aimés. On a notre idée, on a nommé de pasteur Nicole Sololobi. Notre chargé, responsable administratif de Lubumbashi, de notre agence, de notre banque de Lubumbashi, il a démissionné. Il y a presque une année et demie passée. Pourquoi il a démissionné? Un client qui est dans le mining, il lui dit, mon frère, là il a fait sur le cours au servanga, bien la banque aux Argentines, là il a pu au marché mon beaucoup. Biso dans la société, dans biso dans la carrière, dans la Colombie. Il a fait de 10 carrières, il y a des Chinois. Si tu as déjà un doigt avec la sopaille, il y a comme la caca, le maïs, dans la société. C'est ce qu'on a marché. Le gars, il a pris l'argent qu'il avait, il a pris les crédits. Premier tour, il y a un grossiste à son maïs, il y a un livre. Mais senti que le besoin est plus grand. Vous voyez, non? La demande est plus grande que l'offre. Alors il a réfléchi. On a le bancaire. Avec-il se formule. Alors on a dans la maison, on s'en bat. On peut faire un crédit, on s'en bat. Banque PC 150 000 $. À 850 000 $, à Kéchine. À son matériel industriel, il y a maille. Et il y a le Lubumbashi. Avec ici, société, et ça, il y a un forage. Parce qu'il n'y a pas de régime des choses. Si une nation soit facturée, vous allez lever. À ça, ici, forage. Et il est en train de livrer maille. Et à ce moment-là, tu as dit, mon cher, chaque mois, plutôt chaque semaine, je suis obligé de livrer 60 000 bouteilles d'eau. Par semaine. À ces mining-là. Et il dit, nation pour la tête, on va faire la ligne dans la banque. À démissionner. À soutenir les banques,
Atindi 200 000 $, le beau clôturer le mot, vous payez 50 000 bandes pour la maison, va marcher. Et aujourd'hui, vous tournez sur la banque, même des gens dans la bourse quand même. Aujourd'hui, il est millionnaire. Mais ils ne vendent pas les montres, ils ne vendent pas les voitures. Ils vendent de l'eau. Ils livrent 60 000 bouteilles d'eau par semaine. Donc ça veut dire qu'il livre 240 000 bouteilles d'eau par mois. Et si par bouteille, il a $1 de bénéfice, ne serait-ce que $1, même 0,5 $ par bénéfice, il a 120 000 $ de bénéfice le mois. C'est que la banque ne lui payait pas, même les DG n'ont pas de salaire. Et dernièrement, il est en train de parler à un ami qui était parti là-bas. Il va passer marcher à Maléwa. Moi, si je suis allé marcher à Chiavis, parce qu'il y a tellement de trésors, il y a tellement de gens à nourrir, il faut qu'à s'associer dans un restaurant. C'est ça qu'on appelle de l'intelligence. Intelligence, c'est-à-dire qu'on retenir une formule mathématique d'être égal à B carré moins 4AC. Après, 4AC continue. Alléluia. L'intelligence, ce n'est pas le fait de retenir les leçons qu'on vous donne à l'école. Ça, c'est de la connaissance. L'intelligence, par définition même, c'est le fait de s'adapter. C'est le fait d'avoir le courage, cette capacité de trouver des solutions. C'est ça de l'intelligence. Et quand la Bible dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire si anciennement tu avais des intelligences à produire rien, renouvelle ton intelligence pour produire. Parce que ta vie sur la terre ne doit pas être une vie qui doit passer comme le vent. C'est une vie qui doit laisser l'histoire. Or, l'histoire n'est pas faite pour tout le monde. L'histoire est faite pour les audacieux. L'histoire est faite pour les travailleurs. L'histoire est faite pour les courageux. Et toi, tu as encore une grâce. Parce que tu ne combats pas seul. Tu es avec Dieu. Et avec Dieu, la réussite est certaine. Le problème, ce n'est plus Dieu. Le problème, est-ce que toi, tu oses? La réussite. Non. Tout le monde qui a réussi, à un moment donné, ils ont échoué. C'est ça. À un moment donné, ils ont échoué. Voilà pourquoi même la Bible va plus le dire, ne négligez pas le faible. Parce qu'on sait que le début n'a jamais été facile. C'est un changement de vie, c'est un changement d'environnement, c'est un changement de perception. Ça ne sera pas facile. Mais laisse-moi te dire, prends 2024 par les cordes. Pas par des slogans, mais par le travail. Parce que dès que tu commences, la Bible dit dès le matin, sème ta semence. Ça veut dire quoi? Dès le mois de janvier, pense à ce que tu vas faire. Alléluia. Cette année, on verra les miracles. Mais les miracles, on les vit tous les jours. Mais quel genre de miracle qu'on veut? C'est ça. La Bible dit même, Jésus posait la question, que veux-tu qu'on fasse? Qu'est-ce que toi tu veux? À quoi sert la vie? On a dormi avec des dettes, on se réveille avec les dettes. À quoi sert la vie? À quoi sert de vivre? On n'a pas à manger. À quoi sert la vie? À quoi sert de vivre? On n'a aucune honneur, aucune valeur parce qu'on est pauvre. À quoi sert la vie? Parce que l'état est compliqué, on n'arrive pas à oser. J'ai entendu quelqu'un dire, qu'est-ce qu'ils ont raison? Parce que les gens sont... Il y a des gens qui font les business à Goma, est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui font les business à Punagana, est-ce que vous le savez? Sous les balles. Maintenant, si on met ta meilleure juste à la fin. Liwe beaucoup de temps à Mbeki, et beaucoup de temps à Kelasi. Et beaucoup de temps dans la petite Moussala. Et beaucoup de temps partout aux années. Il y a beaucoup de nuances. Et t'as pas le quoi louer à la caté. On va faire un état dangereux. Ok, on a beaucoup d'années à ce temps. Et là, on y est dans la dangereux. Dis-moi une seule affaire que tu connais qui n'est pas dangereuse. Alléluia. Affronte les dangers, mais il ne faut pas souiller Dieu. Il ne faut pas souiller ta conscience. N'entre pas dans de mauvaises affaires comme le proxénétisme, comme la prostitution, comme la vente des drogues, comme la vente des organes. Je ne te demande pas de faire ça. Mais il y a des gens qui ont gagné sans faire ça, mes bien-aimés. Regardez comment les restaurants sont en train de naître à Kinshasa comme des petits champignons. Et tous, ils font des bénéfices. Tous. Ils font des bénéfices. Il y a une dame qu'on partait manger chez elle, Claude. Cette femme, moi, je l'ai vue commencer. C'est juste à côté de notre banque, si on peut Forestcom.
à Omeonko. Elle a commencé avec 2-3 tables et nous les agents de la banque on venait manger. Après ce sont les agents de Pokeli, parce que Pokeli est à côté. Après c'était les agents de l'OCC. Après et lui il nourrit toutes les sociétés, elle plutôt. Elle nourrit toutes les sociétés qui sont à côté là. C'est comme ça qu'elle avait commencé. Yéna moi moi si, la camarade moi moi si. Lui maman Claude, sa fille s'appelle je crois Stéphie et camarade moi si la Bossane. Ils ont commencé comme ça. Josué Moudiawana, foufou, Makaya, il faut-moi 10 000, il faut-moi 5 000. Et elle travaille. Aujourd'hui, elle a 2 restaurants. Et aujourd'hui, elle a construit la maison. Aujourd'hui, elle est positionnée dans la vie. On peut manger là-bas. Il a même maintenant un autre restaurant sur la route du fleuve. Et elle est invitée à gauche, à droite. Et aujourd'hui, d'ailleurs, hier, j'ai cherché son numéro pour que la banque, notre banque, a besoin d'elle pour qu'elle commence à préparer pour les achats. En fait, toi, tu ne comprends pas qu'il y a des gens. Moi, je connais une femme. Alors, on livre sur la banque, il a avec un dollar. Et là, il va Camerounais. Il a le roi Dongo, il a le roi pour lui. C'est bizarre pour les Guimaons. Il va avec un dollar. Cette femme avait testé cela quand j'étais venu à Kinshasa. Je ne savais pas comment commencer. Je suis allé chercher notre Camerounaise, on a discuté. Et ils m'ont dit, comme toi tu es notre sœur, tu es ici. Nous, on aime manger la nourriture de chez nous. Toi, tu vas commencer à préparer pour nous que la nourriture de chez nous. Ma pessie est fond. Elle a commencé à préparer ma gloire, ma Camerounais, la victoire, la vie, qui a livré. Et aujourd'hui, c'est EcoBank, c'est nous, c'est beaucoup de banques, beaucoup de sociétés en ville qui l'appellent. Ce qu'on vient à 10 heures, donc, ceux qui sont en dollar, il faut qu'on mette à 8h, 9h à enregistrer. Et elle fait maintenant des livraisons avec Innova. Mais elle nous raconte quand elle était venue. Vous voyez, en fait, le problème, c'est que même quand je te dis ça, tu crois qu'il y a un état dans mon vie, il y a un gambo. Mais bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas moi, quand je parle des investissements, des fois j'oublie la vie. Vous voyez, je n'ai même pas fait la lecture. Ce n'est même pas le message que j'avais préparé. Mais je mérite que l'Église comprenne que nous sommes au début de l'année. Si tu ne prends pas de bonnes décisions, maintenant, toute l'année sera détruite. Si tu ne peux pas voir où tu vas, tu ne sauras pas avancer. Et arrêtez de marquer les pas. Arrêtez de faire du surplace. La vie n'est pas faite pour les surplaces. Même Dieu est en mouvement. Alléluia. C'est comme les gens qui parlent de consolider les acquis. Il y a des acquis qui sont négatifs. Alléluia. Consolidons les acquis. Mais je vous dis qu'il y a des acquis qui sont négatifs. C'est quand on achète une société, il y a les passifs, il y a les actifs. Quand tu consolides les acquis, tu consolides quel acquis? En fait, mais bien aimé dans les Seigneur, quand on veut avancer, on n'avance pas par les chiffres d'abord. Tu peux avoir une forte onction et être fortement pauvre. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? C'est-à-dire que ceux qui ont sonné tout ça, ceux qui ont besoin, oh, nayo qui m'ont comme passe naye au sambe, batubazo pika boutique, il peut m'obola makasi. Parce que Kobonga na vie et ça histoire ya Shinda Babate. Et ça l'histoire ceux qui n'a silisi Shinda Baba na koti na champ. Après la prière, il faut qu'il y ait des actions. Après les retraites, il faut qu'il y ait des actions. Quand tu multiplies des retraites et qu'il n'y a pas des actions, tu vas rester sur la même place. Même l'homme de Dieu. Quand tu veux que ton ministère soit puissant, soit équilibré, ça veut dire la prière et la parole. L'onction sans la formation, c'est un poison. Alléluia. L'onction sans la formation, c'est un poison. Alléluia. C'est comme les langues sans les rêves. Ce n'est plus la parole. En 2023, tu es resté la même personne. Et on entre en 2024, tu veux rester toujours la même personne.
Est-ce que ça le bilan a été suivi de la négativité? Non, dans le bilan, il y a les passifs, il y a les actifs. Quels sont tes passifs? Et quels sont tes actifs? Quel est le croisement que tu fais? Et aujourd'hui, même la comptabilité elle-même, elle se retrouve essoufflée. Parce que maintenant, il y a le bilan et il y a le hors-bilan. Et aujourd'hui, les sociétés investissent plus dans le hors-bilan que dans le bilan. Pourquoi? Parce que dans le bilan, quand on va faire les TFR, les tableaux de formation des résultats, quand on va faire ça, on se retrouve avec les imputations, comment on appelle ça? Les imputations fiscales qui pèsent. Alors on investit plus dans les hors-bilan. Or, les hors-bilan, c'est l'endroit où on parle du risque managérial. Le risque est très élevé. Mais il y a beaucoup à gagner dans les hors-bilan. Mais toi, quand tu regardes ton bilan, ton hors-bilan en quoi? Ton bilan peut être négatif. Mais c'est ton hors-bilan en quoi? Parce que nous, dans les sociétés, des fois, des sociétés, surtout des sociétés de l'État, des sociétés d'investissement de l'État, ils n'ont jamais eu des bilans positifs. Parce que c'est impossible que ça y ait un bilan positif. Parce qu'ils sont dans les dépenses. Ils sont dans les charges. Ils sont dans les comptes des classes 4. Qui a fait la comptabilité? Commerciale, littéraire, radiotransmission. Alléluia. Alléluia, parce que là, j'ai débordé ici dans la comptabilité. En fait, quand on parle des hors-bilans, les hors-bilans, ce sont les actifs qu'on met à risque pour le bénéfice. Ça veut dire, Vinangade Nazaboué et si Vinangote en 2023. Mais j'ai quand même un hors-bilan. Un hors-bilan pour nous. Hein? Pour nous, les hors-bilans sont parfois les promesses de Dieu. Qui ne se retrouvent pas dans la comptabilité normale, mais qui est notre force à côté. Alléluia. Mais bien aimé, il n'y a pas. Au moins, il va souvent on a le là. Quand les riches parlent, que n'a pas $10 au cours. J'avais lu plutôt dans les réseaux sociaux, quelqu'un dit que Nicolas, ce que vous allez $10, c'est que vous avez dit. C'est pas ta combo au cocaté. Non, c'est faux. Tu peux. En fait, le problème avec vous, c'est quoi? Est-ce que par moment tu peux oublier ce que tu veux pour travailler et après revenir à ce que tu veux? Est-ce que par moment tu peux le faire? Ça veut dire quoi? Je sais que tu veux les caper de $250, 18 pouces, 13 pouces, 22 pouces, 100 pouces. Je sais que tu le veux. Toutes les femmes aiment s'embellir. Ça c'est vrai. Est-ce que par moment tu peux l'oublier? Tu oublies. Tu fais tes tresses yamabo, arabes. Le quoi bana molende, le quoi bana défonté mampi. Tu prends les 250. Tu le mets dans quelque chose, dans une affaire. Tu le tournes pendant un moment. Oublie ça. La beauté ne fuit pas. Hein? La beauté ne fuit pas. Si tu es une belle femme, vous le reçoivez bon beauté à l'émotion. Maquillage n'est pas caractère. D'ailleurs, trop de maquillage dans l'avenir, ta peau va te détruire. Tous ces fonds de teint que vous avez, là, dans mon accueil, bouton, le lot, c'est maquillage. C'est un miracle. Tout ça là, tu sais les dangers, c'est quoi? Après les années, ta peau va se détruire. Ce sont des produits qu'on utilise, des produits chimiques qu'on ne connaît même pas les composants. Si je te pose la question à une seule sœur, tu as un bon manger. Il y a mis un fond de teint marque et dans la constitution, il y a un fond de teint ballon dans le combat, papier, on va écrire en noir. Yo là, il y a même des atteintes. Mais la numéro 3. En fait, ce n'est pas mauvais, mais est-ce que par moment tu peux l'oublier? Je vous supplie. Cette année, par moment, est-ce qu'on peut l'oublier? Est-ce qu'on peut l'oublier? Et faire autre chose? Je sais que tu aimes prendre le champagne. Je sais que tu aimes prendre le whisky. Je sais que tu aimes prendre la bière. Mais est-ce que par moment tu peux l'oublier? Dire que j'investis.
Je parlais à un monsieur qui est maintenant malade, il a la cirrhose de foie. Bon, il a les débuts de l'hépatite. On l'a dit d'arrêter avec la boisson. Il m'a dit, Pélé, tu sais ce que je fais? Bon, on sur le mandat comme un massacre. Avec partout, on a fait la salika en moyenne, il y a 5 bouteilles à bière. Avec la tous les jours, 15 000 francs, 3 000 par bouteille. La tchara la caisse. À l'objet, au bout de 2 ans, n'a que au la bombe one. Dans la bombe, permettre de rester sur le même avant dans la classe. La somme moi IST. Et ce que j'ai dit, na vida na 2 ans kaka na melaka déjà IST. Parce que bana na bana on mela pour moi na tilo na mela immeuble te. Mais il n'y a rien qui fuit. Il n'y a rien qui fuit. Personne ne veut voir un Congoaneo. Baboté, Babasanga, tout ça. Personne ne veut voir un Congoaneo. Ça là, non, pas comme ça. Investissons à autre chose. Vous savez, ceux qui n'ont pas conduit dans la nation, ils n'ont voyagé. Et cette fois, j'ai commis la même erreur. Je suis mis billet et je voyage. Mais un mois, je suis billet Oyo, $1,200, et j'ai 12 sacs à ciment. Non, il y a 120 sacs à ciment. N'a-t-il pas? C'est 120 euros. Alléluia. Par moment, tu peux dire, j'arrête ça. Je tourne les dos. Je fais autre chose qui demain m'aidera. La beauté ne va t'amener. L'émission est là comme mon côté équivaut. Au début, en 1980, il y avait Sapato Moko Bibara Scarpin. Oh, il y avait Scarpin. C'est Scarpin. Et dans Miami, et on avait fait un défilé. Et les Miss qui avaient gardé, on avait appelé Miss Scarpin. Je me Miss Scarpin. On fait la Miss Scarpin. Et les Scarpins, c'était des chaussures de femmes fermées à talons. Et il y a une femme qui avait des gros doigts, qui n'arrivait pas à mettre les Scarpins. Et elle s'est dit, non, non, quand tu as vous savez, pour la côte, tu as dit qu'on a Scarpin. Parce que tu as sur la ta Scarpin. À quand tu sais qu'on a ta Scarpin. Après des années, les modèles sont sortis. Modèle, on est commis des modèles, comme modèle, il y a des boissons pour les. Moi, il y a ce bambou, il y a des quoi à sous dans mon sapité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dans la vie, il y a des choses qui sont utiles, des choses qui sont importantes et des choses qui sont irréversibles. Il ne faut jamais sacrifier ce qui est irréversible pour des choses, pour l'instant c'est utile, pour l'instant c'est important. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il y a quand tu vas devenir, au début qu'au foot il y a 50 ans, mais ça va presque Kindoki. Au moment où tu as foot, il y a 50 ans, là-bas, à 4 ou 8 parce que là-bas, je suis bon aux allocataires. Là-bas, je suis bon aux allocataires. Surtout locataires, qui font là, la cour commune, on a 61 ans. Au début, mon bon là, ceux qui ont un paca, et comme un roi dans l'autre. Et dans la pépé qui a mon bon là, dans paca. Alors, tu penses que Dieu va faire un coup de baguette magique quand tu auras 40 ans, aujourd'hui 1 million. Ce n'est pas impossible, hein? Tu peux jouer au loto. Ce n'est pas impossible. Mais moi, je sais que la Bible dit Dieu bénit l'œuvre de la main. C'est par le travail qu'on devient grand. C'est par le travail qu'on atteint la grandeur. C'est par le travail qu'on devient un homme important dans la société. Ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi il dit même qu'avec Dieu nous ferons. Il y a le faire, il y a le verbe de travailler dans le faire. Les exploits et résultats des faire, mes bien-aimés. Comment toi tu peux vivre une vie et tu le vis comme si c'était pas une vie, comme si c'était une vie en réserve, il y a une autre vie que tu... Donc, on vit le roi d'un film à Mario, nager à Mario, vous avez ma vie en réserve. Non, nous n'avons pas de vie en réserve. Nous n'avons qu'une seule vie et nous devons travailler pour cette vie-là. Alléluia. Tu es en train de mettre au monde les enfants. Tu penses comment ils vont grandir? Comment ils vont étudier? Comment ils vont devenir des personnes dans la société? Où est ta place de père?
gens qui sont papas, mais qui ne sont pas pères. Il y a des gens qui sont géniteurs, mais qui ne sont pas pères. Être père, ça veut dire géniteur et responsable. Ce n'est pas normal. Comment tu vois ta vie dans 20 ans? Comment tu vois ta vie dans 5 ans? Comment tu vois ta vie dans 10 ans? Comment tu es en train de projeter ta vie? Donc tu te vois seulement que tu as dans la bonne. Et puis après, ceux qui ont 10 balles, il ne faut pas dans la 10. Ceux qui ont 40 balles, il ne faut pas dans la 40. Mais jusqu'aux gens à 0 balles, il ne faut pas dans la moins 0, puis dans la 10. C'est ça le vrai problème. Mais bien aimé, quand tu as l'opportunité de travailler, travaille comme si demain n'existait pas. Il ne faut pas croire que Dieu, c'est un faiblard où Dieu va vous donner des choses comme des petits cadeaux. Tu dors, tu te réveilles un matin, tu trouves l'argent sur ton lit. Là, ce n'est pas Dieu. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Pourtant, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, n'est-ce pas? Pourtant, la même Bible dans la prière de notre Père, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire le pain que Dieu donne, ce n'est pas le pain à manger. Ça veut dire que c'est du travail pour produire le pain. Jusqu'à quand tu continueras à demander aux gens? Jusqu'à quand tu vas dépendre d'un garçon d'autrui pour aller au salon de coiffure, d'un garçon d'autrui pour avoir un petit coca, d'un garçon d'autrui pour avoir des mégas? Où est ta valeur? Il ne t'a pas encore épousé, je te rappelle. Quand la Bible dit les désirs de la femme se porteront vers qui? Vers qui? Il est ton mari? Arrêtez ça, mes bien-aimés. On peut travailler, devenir riche sans pour autant avoir un mari. On peut travailler, devenir riche sans pour autant avoir des diplômes. Ce ne sont pas des diplômes qui rendent riche. Tant qu'on n'a aucun diplôme. Il ne faut jamais croire à ces choses-là. C'est ça, c'est l'école belge, l'école de la connerie. Qui nous fait croire qu'il faut nécessairement aller à l'école pour devenir quelqu'un dans la vie. Non! Travaille les talents que tu as. Mets ça à l'exercice de la communauté, moyennant des résultats pécuniaires, et tu arriveras à la grandeur. Il n'y a pas autre chose. La Bible dit, va avec la force que tu as. Et la Bible dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Tu as la garantie de Dieu. Vous savez, nous, dans les banques, quand on donne des crédits, l'élément le plus important, c'est la garantie. Pour qu'on te donne des crédits. On peut bien faire les titres de solvabilité. On sait que tu es capable de payer. On fait des TFR, on fait ceci, on fait des analyses. Mais on te demande la garantie. La garantie sert à quoi? Quand tu auras les défauts de paiement, la garantie peut couvrir. La garantie, c'est quoi? C'est parfois l'hypothèque. N'est-ce pas? On hypothèque parfois une maison, on hypothèque des biens. Mais il y a aussi une autre forme de garantie que nous, à la banque, on appelle la lettre de confort. Cette lettre-là, ça veut dire, toi, tu ne donnes rien à la banque. Mais il y a quelqu'un qui te couvre. Il dit, mon père s'habille comme bon, ce qui est dit, à commis lettre. Et tu passes la réputation là-bas, et c'est ce que toi, tu as avec Dieu. Tu n'as rien à hypothéquer, mais tu as la garantie de Dieu. Et Dieu qui va, ce qui est simili de votre Alléluia. Ça peut commencer mal, ça peut commencer en titivant, mais laisse-moi te dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits, ce n'est pas même pour les gens ordinaires, c'est fait pour les gens extraordinaires. Oh, nous avons cru à un Dieu extraordinaire. Ce n'est pas pour les communs des mortels. Quand on parle de l'exploit, ce n'est pas le fait de manger. Les manger, ce n'est pas un exploit. L'exploit, c'est le fait que tu es né d'une famille, personne n'avait même $1000, mais toi tu deviens millionnaire. C'est ça un exploit. Alléluia. L'exploit, c'est quoi? Ton grand-père, tes grands-pères, ton père, ta mère, vous êtes dans la maison du grand arrière-grand-père, mais par toi tu achètes une maison. Toi tu commences une nouvelle histoire. C'est ça l'exploit. Quand on dit avec Dieu nous ferons les exploits, ça veut dire faire des choses que les autres n'ont pas pu faire. Les combats peuvent être plus grands que tu l'imagines. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas la taille de l'ennemi qui nous fait peur. Aussi longtemps que cet ennemi n'est dans
le monde, moi je suis plus grand que lui. Ce n'est pas l'économie qui va nous interdire de gagner. On a des milliardaires comme des Dangote dans des pays africains comme le Nigeria. Quand Dangote était milliardaire, Nigeria n'était pas encore une économie florissante. Mais lui, il était déjà milliardaire. Alléluia. On a eu des gens, comme même si aujourd'hui ils deviennent la bête noire. On a eu des gens dans ces pays comme le Moïse Gatouki. Ce sont des travailleurs. Il n'est pas venu dans la politique pauvre. Il est venu dans la politique déjà milliardaire. Il travaillait avec son frère, comment il s'appelle encore, Katebe Katoto. Dans la vie, il ne faut jamais croire que pour gagner, il faut toujours faire l'illégal. Il y a des gens qui ont gagné sans toucher à l'illégal. Il y en a. Arrive à un niveau. Moi, je veux que même si en 2024, on est comme un millionnaire, mais la 2024, on est comme un niveau d'indépendance. Qui sont les candidats à l'indépendance ici? Ayez une indépendance. Si j'ai besoin de me faire des cheveux, je le fais avec mon argent. Si j'ai besoin de sortir, je sors avec mon argent. Comme ça, l'homme, quand il va te donner, il te respecte. C'est ce que nous voulons en 2024. Nous ne voulons pas une église où un petit $10 semble être compliqué. Nous n'avons pas dans mon point de $10, mathématiques et banques. Tel que X, fonction de X. X égale à Y, trouver l'inconnu. Voilà, je trouve inconnu. Inconnu au 1000 fois. Je ne te condamne pas. Je sais que maintenant tu n'en as pas. Mais si maintenant tu apprends à travailler. Hein? Nous avons vu dans l'église de... Comment il s'appelle? Bishop David Oyedepo. Ce n'est pas une histoire qu'on va raconter. Je l'ai suivi. Réveillon, il y a 2019, Bankota, 20 ou bien 18, Bankota 19. Je ne sais plus vraiment l'année. On donne les communiqués. Ils disent, bah, on y a ma voiture pour la offrande à pasteur. Nous sommes désolés, mais on n'a pas où les mettre. Allez les vendre, retournez-les au concessionnaire et voilà le numéro de compte, virez l'argent. Vous entendez ça? L'église est capable de venir donner des voitures à leur pasteur. Et le pasteur dit qu'il n'a plus de parking. Mais il sort de ce point de tout le pasteur dit à Marc X, bandé, 2, 3, 4, 5 ans. Pas tant que le pasteur a joué à la transport. Alors il faut que ton travail, qu'on arrive à un niveau de petits problèmes là, on les résout sans pourtant donner les communiqués. Nana vous pouvez s'habiller sur carburant, jeudi, mardi, nana n'entend pas mambola, nana dans la mercredi. En fait, tout le monde a un niveau. Alléluia. Donc comme il a le point, il y a un groupe industriel et ça pour nous. Tout ça va pardon, tout ça la ligne d'action privée à SNEL. Donc il y a des certains communiqués qu'on va couper en 2024. Les gens les communiquer comme les carburants. On doit couper ça. On doit arriver à un niveau où une seule personne se lève et dit je paye les loyers de toute l'année. Toute l'année les loyers c'est combien? C'est $2 400 si je ne me trompe pas. On doit arriver à un niveau où on regarde comme ça, on se dit qu'est-ce qui manque à l'église. Il y a comme on tourne à dire des autres âmes. Est-ce que qui tu as? Est-ce que non qu'on a? Mais bien aimé, pour qu'on arrive à ce niveau, je ne vous condamne pas, je vous pointe trois du doigt, mais je vous dis pour qu'on arrive à ce niveau-là, nous tous devons nous mettre à travailler. Travailler pour trouver de l'argent. Je ne parle pas de travailler ici à l'église pour gagner des âmes. Les âmes, on va les gagner, gloire à Dieu, mais travaille d'abord pour ton argent. L'argent répond à tout. L'argent donne de la valeur. L'argent diminue le stress. L'argent c'est comme les Doliprane. Ça diminue les maux de tête. Au commun à niveau tu n'es plus locataire. Ça c'est de 1. De 2, ça c'est de 2 parce que c'est résolu. Tu vois quand tu résous le problème des loyers, de manger, des carburants, du téléphone, de l'internet. Quand tu vas résoudre ces problèmes-là, tu vas maintenant voir de grandes choses. Il ne faut pas travailler pour manger. Quand on travaille pour manger, on est pauvre.
Au salaka, aux eaux vives, ma futur, au foutu loyer, on paie si maman bon ma provision, on dit carrément la semaine, ma semaine il a tout commis au défaut. Et tu dis tu es bien. Donc comment vous savez calculer le laboratoire, la chimie, tu as joué dans tout ça, qui 30 $, dans le salaire. Non, mais il faut qu'on arrive à un niveau où ces choses-là ne sont plus dans la tête. On réfléchit où est-ce qu'on peut placer de l'argent. On réfléchit, on a de l'argent et on cherche où le placer. Mais bien aimé, le Congo a beaucoup d'argent. C'est à toi de voir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Le Congo a de l'argent. Et je dis de l'argent. Le même Thompson là, tu l'achètes à Bungu. Bakalingi yango. Mafuta, ce qui a mafuta. Bakalingi yango. On s'en vient aux 1000 francs. Oui, on a Kassabou, on s'en vient aux 1500. On s'en vient. Bungu, Kassabou. 1500. Au local de Kassabou, on a vu. Et le combien de dollars? Il est sur enfanté, $12. On se balade $12 à l'enfant, on a 30 000 francs. On se demande, ce n'est pas les Thompson qui a changé, hein, mais c'est l'environnement qui influence le prix du Thompson. Ça veut dire quoi? Moi, je peux acheter mon Thompson là où les gens de Bungu achètent, mais je le vends en ville là où les gens le vendent plus cher. Et je me fais de l'argent. L'argent, c'est la réflexion. L'argent, ce n'est pas la prière. L'homme et l'argent appartient à Dieu. Alléluia, Shida Baba. Non, l'argent, on réfléchit sur ça. Laisse-moi te parler de l'argent. C'est un culte d'adoration, mais je te parle de l'argent comme si c'était un culte d'enseignement. Parce que je veux que ça change. On est fatigué de certaines choses. On est fatigué de vivre la même vie. On est dans les slogans, on est dans les déclarations, mais la vie reste la même. Non, ce n'est pas Dieu qui nous ment, ce n'est pas les pasteurs qui nous mentent, ce n'est pas nos prières qui ne sont pas puissantes, mais vous êtes inertes. Vous n'agissez pas. Vous croisez les mains. Non, on aura toujours le temps de parler, on aura toujours le temps de converser. Il ne faut jamais confondre l'utile et l'agréable. Il ne faut jamais confondre ça. Tu ne peux pas passer toute ta vie à parler avec les gens. Non. Le temps que tu gaspilles à parler dans WhatsApp, dans Instagram, dans Facebook, je ne sais pas moi dans quoi. Ce temps-là, tu peux les maximiser à faire autre chose. Personne d'entre nous peut lever sa main et dire que depuis que l'année a commencé, depuis décembre, jusqu'à maintenant, il n'a même pas touché $10. Personne. Tout le monde en décembre était riche. Tout le monde voulait bien s'habiller. Tout le monde voulait manger le poulet. Tout le monde. Au lieu qu'en ait $10 par jour ou 10 000 francs par jour, même quoi, Noël, au lieu que 40 000, au lieu que 70 000. Pourquoi? Qui te dit que Noël c'est une fête obligatoire pour tout le monde? Qui t'a dit? Qui te dit que tout le monde doit fêter mon année? N'a pas de pyjama, il y a bouche là. Na mulunga ya Kinshasa. Ma famille n'a pas de pyjama. Oko soit bouilli. En fait, ndele a fait takana pyjama lourd parce que Noël est en hiver. Toi on a 32 degrés, yo on a dit pyjama. Aujourd'hui on a pas kaka pour la photo. Et donc on est au manga ina yo za bilandana. Vivre vie na yo lokola yo moko za. Alléluia. Ce qui est pas yabingo balambi ngombe. Bingo kamati ngombe ya ngombe. Ngana kamati ngombe wa dendo. Na kolia dendo na kana esprit ya soso. Yes. Mutoba ngisa moninga. Chacun a son chemin. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas qu'est-ce que moi je fais pour arriver là où je suis. On n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes grâces, on n'a pas les mêmes ceci ou les mêmes cela. Chacun travaille pour sa vie et chacun dit non à la pauvreté. Je voudrais entendre quelqu'un dire non à la pauvreté. Il ne faut jamais aimer la pauvreté. Les pauvres sont proches du diable. Alléluia. Comment vivre dans les amis les autres pouvoirs normal? Il y a pas de monde qui va se combattre comme quoi attaquer ma pasteur. Oh, l'église, ma pauvre, mais va se faire sa pasteur bon.
Mais ils ne sont pas pauvres pour les pasteurs, ils sont pauvres parce qu'ils ne veulent pas travailler. C'est simple. C'est simple. Même les mamans que tu vois en Nabala en train de vendre les matébé, à Kangibo, on a dit putain. Maman, là, ça va fouiller les bouets. Bambo, et puis maman, moi, putain, maman. Bah, ça va pauvreté, hein. Il y a aussi au tiers rouge à lèvres le bébé. Au tiers fond de terre. Bah, qui est dans le pété, là, le commissaire moi. Et il dit que mais la litoy. Miso, il y a aussi mon simbi. Ok, miso, tout ça, moi, que mon bon amour, quoi, son mignon. Alléluia. Laissez-moi vous parler des choses aussi simples. Ce n'était pas ça mon message en tout cas. Je voulais vous parler sur David et Goliath, parce que Goliath c'était une difficulté, David devait résoudre. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a amené comme ça. Donc je reste sur mon thème que je vous ai parlé le vendredi et le mardi. Psaume 60. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je suis dans les fers toujours. Alléluia. Ça peut te paraître comme une notion de morale, c'est ça l'église. On n'est pas là toujours pour vous parler de l'eschatologie, pour vous parler des démons, pour vous parler de comment l'Apocalypse, Armageddon, Gog et Magog. C'est bien beau, la connaissance. Mais la connaissance, quand ça ne produit rien, c'est inutile. Puis on a la vieille moto dans l'avenue, on a une mathématique. Tu veux dire qu'il est intellectuel. Donc, je vois la problème de mathématiques, oh, domaine de définition. Oh, je ne sais pas moi, toutes ces histoires de compliquées de maths là. Mais il est pauvre. Très pauvre. Très très pauvre. Vous voyez? En fait, c'est ce que nous ne comprenons pas. Le problème, ce n'est pas ce que nous faisons. Le problème, c'est ce que nous gagnons. C'est vrai. Je ne dis pas que tu ailles dans l'illégal. Je sais que je parle aux enfants de Dieu, ils ne vont pas aller dans l'illégal. Mais nous, comme nous avons ambassade et la commission, nous avons évité ce qui n'a expliqué à mon début. Aujourd'hui, ça n'est pas un Libanais. À Foutakayo, $70, $120. À Gangue, la Pombo. Nous avons na Mouroungé et vendu la comptoir. Nous avons ni tomates, ni balais, sardines, ni satou, ni spaghetti. Mais la tomate, ni sardines, ni anoye na Mouroupa. C'est comme si vous avez un Libanais pour ici $10 000. Pour ici à Moyo. Aujourd'hui, c'est tout qu'il y a. Alléluia. Il faut remettre. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on doit légaliser l'illégal. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on doit blanchir les péchés. C'est un péché. Ça reste un péché. Mais si la sagesse te dit de prendre, c'est à toi de voir. Mais c'est un péché. Alléluia. Nalobi soki boanya etindi yo kamata yondo yebi toyebi ke bibi ya walimbisaka masumu mais boanya emema yo na masumu. Alléluia. Est-ce que Dieu peut ça? Amen. Alléluia. Travail. Ça dit que ça na mutu moko fo ina na vie na yo. Ça bokola. Yina ye na telle enseigne qu'il faut au travail. Et puis biso na église to sungana. Ndekwazo te fisa bilo kwa défisio futa ningola. Parce que on sont bloqués. Amen. Futa. Parce qu'on foutit était moyen ça la commande de sous. Et sont bloqués. Et aussi longtemps que yo to futa te bon que avec na bandi ko dia. Molimo ya Nzambe bala na katena kiti ya mfuka. Baza bande côté futa. Moi était église, moi c'est raison de fils à biloko na ye. Ata oyebi ke lo kwana na Nzambe bazote ka $10.
il y a des fichiers auxquels Kamata Yayi. C'est une façon de Sungana. Bah, musulman, bah, marche à Kabo. Mais yokai. Ah, il y a $10. Au moins, quand on a couloir à 4, on peut mettre la louve. Maman, moi, ça, on a $10, c'est quoi, on a 15 000 aussi. On s'est monté, maman, parce que ça, on décolle à l'église. Ceux qui ont Pambolami, l'église est Pambolami. Alléluia. Tous s'entraîner entre nous avant d'aider les autres. Tout le monde a décoité kaka unité wana. Koshomba ka unité sika mususuté. Tout le monde a décoité kaka unité. A tous en a vie. Bengaye, frère Kelo, si tu n'as pas unité n'a pas là. Et puis t'as voulu au foutir. C'est une façon de soutenir le nôtre. Alléluia. On sait tous en a décoité kaka malewa. Ce qui a été kaka bilo wa golia. Bandana nous tourne le logo yo so ke panaye. Maman n'a pas mis panti. C'est comme ça. Moi, j'ai jamais eu de complexe. Dieu m'a fait cette grâce-là. Niveau tout, tu peux m'amener. Je serai à l'auteur. Tout, alors tout. Il y a quelqu'un qui me met le matalana, on voit un vrai matalana. Pour moi, il y a même Béni qui va dire à la fruit, Béni qui va dire à la naïebi. Naïbi 20 000 va dire à la soso, 20 000 va dire à la bis naïebi. Mais n'a pas capable au Kenya malé ou à la zone, on va dire la banne, on a peut-être 3 pièces, l'eau sur la sacabalé. Moi, ça ne me dérange pas. Quand toi tu veux me critiquer, dans ma poche j'ai plus de $1000. Je suis plus que toi. Alléluia. En fait, quand on est en train de vivre dans la vie, il faut qu'on comme à un niveau où on là-bas. Et complexe, c'est pour le pauvre. Vis ta vie normalement. Vis ta vie. J'ai vu le président Obama lui-même sortir, aller acheter les hamburgers pour tous les gens qui travaillent dans son bureau. Lui-même, il amène les hamburgers en sachet comme ça. Il ne faut jamais penser que parce que tu es orgueilleux, ne au bon vie. L'orgueil n'a rien à voir avec la richesse. D'ailleurs, les hommes riches souvent ne sont pas orgueilleux. Mon ami avait été à solo, il y a un restaurant à Roban, voilà. Bazo lia, bazo solo là. Et un monsieur avait un bazo solo, bazo sec. Mais bon, on se fait, mais moi, je suis indien, papa. Ben, indien, bon. C'est maintenant quand ils sont sortis du restaurant, bazo solo, on a pas. Naïe indien, bazo côté à la bâtiment, bas. Bakoti, bazo couloir. Mais c'est Mustapha Raouchi qui est le DG. Et c'est tout le monde qui comprend. Et on pose la question, on dit c'est qui? On dit c'est Mazar Raouchi. Vous connaissez Mazar Raouchi? Alors la deuxième personne plus riche dans le Congo. Beltesco Yahi, Robert Yahi, ma société de Marsako Yahi, ma société de... Mais avant qu'il n'a pas le coup à Yété. Tu vois, mon Dieu a déchiré. En fait, quand on a de l'argent, on n'a pas besoin de se montrer. L'argent te présentera. Travaille jusqu'à ce point-là. Moi, il n'y a pas. Parce que le bénéfice de ça, combien pour ça, il a parfois $300. C'est ça le vrai problème avec toi. Qui te dit que pour aux argent, bien pour parfait cher? La vie, c'est le niveau. Il y avait un niveau dans notre vie quand on fume. Encore un peu pauvre. On partait acheter les habits à Gambé. Donc, les chemises au difficile. Tu vois qu'on va te voir, on est côté à Botou. Mais celui qui est dans la bas, finalement, il a froissé. À son action, l'action, on va repasser comme il fait. Et quand on était pauvre, on achetait ça. N'est-ce pas? Aujourd'hui, Dieu nous a donné un petit $. On achète des chemises ailleurs. Là où on peut acheter à $50, à $100. Mais maintenant, si tu vas acheter une chemise à $50, maman Brigitte Aouti, voyage à aller une chemise $50. Est-ce que nous sommes obligés à cause de la chemise? Il y a une moyenne de $50. Je vous avais dit vendredi, le seul moyen de mesurer ta richesse, si tes dépenses dépassent 33% de ton salaire, tu es pauvre. Ça, 33%. Si seulement tes dépenses commencent à dépasser 33% de ton salaire, tu es pauvre.
C'est quoi même dans la banque, quand on donne des crédits de consommation, on s'arrête à 33% de ton revenu. Alléluia. Si tu vis dans les crédits, tu es pauvre. Il faut arriver à créer la richesse toi-même. Les crédits est bien pour créer la richesse, pas pour consommer. Les crédits de consommation sont des crédits réservés à vous rendre pauvre. Je suis banquier, je vous le dis, je parle en connaissance des causes. Les crédits de consommation sont des crédits qui appauvrissent. Quand tu prends un crédit dans la banque, et 3 000, 10 000, 20 000, 100 000 dollars, crée un bénéfice sur base de ces crédits. Arrive à un niveau, tu vas rembourser les 100 000 dollars là, plus intérêt, et il direct un capital, tu fonctionnes. Le crédit est fait pour créer la richesse. Mais quand le crédit t'amène à la consommation, c'est un crédit qui t'appauvrit. Mes bien-aimés, je suis à la fin. Je vous supplie au nom de Jésus. 2024, ne prenons pas des choses à la blague. Prenons tout au sérieux. Prions sérieusement. Servons Dieu sérieusement. Travaillons sérieusement. Je ne veux voir personne qui ne fait rien. Défis à ta boudin. À ta boudin, défis ça. Ok? Au sommet boudin, c'est bon. Oyo tikeli batu na banda. Na poko leki au ramassé bon. Atama pakamata. Ce qu'on a la possibilité, il y a qu'on va sur place au TKT. Détecter bateau yo yendo ko ketika papa. Oko tikeli bango na banda na poko leki, au loko timbongo ko sali commande mususu. Il n'y a pas de petits et de grands bénéfices. Tout bénéfice est bénéfice. Petit à petit, tu vas devenir grand. Alléluia. Ça là est l'okomoko, occupe-te-main. La Bible dit dès le matin, sème ta semence, le soir, ne donne pas le repos à ta main. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que les résultats qu'on veut, on l'a pas atteint, on ne peut pas se donner le luxe de se reposer. Longola barada shoto zanamo, oyo zoni ande ya yo. Waneza motema mabi. Pozono kufiba na foba tika alelo. Biso tata boti biso 37. Atiki ndakwa inachevé. C'est la sorcellerie. Alléluia. Nape na zobota mingi. Nakomi na bana mitano. Mitano. Maintenant na ndakwa obe mibali. Donc il faut nakunda. Ti nakomi na 7 ndakwa. Pour na digiti mama nakoswane na yango. Keta zanaye, baraka zanaye, nasra zanaye, nasira zanaye, oh wana msusu ya réserve. Pourquoi ba famille mfuna bato basala akate bazela to kufa. Bakamati pe moko bateki o kinyesa. Tolingi après yo bato bavanda te bato na ndeni nani opesa mbongo cercueil. Mais bato bavanda o na ndeni to kapula. Après yo il faut tika ba discussion. Après yo dans la tête ndeni c'est misba ngane na sombi. Ne pasteur Richard Asombi o azarata na veste malonga te toketo lokoto le veste mo na zambi ate pasteur asima lokoto la so boye eza problème te na chaussette ya pembe te tolingi sima liwano bavandi ba na ndako ma campagne man eza ndenge ndako ya Paris eza ndenge kosko ndako ya Pigeon bongo de toliki et pourquoi ma bongo eza makambo slogan te moi je suis pas un féticheur. Je ne te fais pas dire que Ndamba Kopesa a tout dans les côtés Ndamba Kopesa au Sokozosal. Sokozosal est le côté que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Frère, réveille-toi, travaille. Il n'y a pas l'âge pour être riche. Il y a des gens qui sont devenus riches à 20 ans, 25 ans, 24 ans. Il y en a. Mission de Kogonga, ça n'a pas retard, 45 ans, aux automanes, on a pour côté. Mais il y a 45 ans dans la société, dans la vie. 30 ans, ça n'a pas de Zuckerberg n'a pas de temps. Alléluia. Yo, mais non, il faut changer. L'endémique, il faut changer. Alléluia. N'a pas de caraba unité à l'église. Unité, carte, tout ça. Des coyotes, des caraba unité. Qu'est-ce que numéro là, on a bandé pour nous? Comment tu vas traquer yote? On peut 6 numéros. Comme ça, ceux qui ont besoin d'unité, yo comme vendeur et n'abissent. À part ma client, nous est venu, yo, biso, t'as $1. N'avez comment faire là? Vraiment pas. Josué. N'avez ni frère Josué. Tu n'as un méga. Tu comprends, non? Parce que nous devons te soutenir dans